Bonjour à tous, bienvenue sur Daily French Talk. Salut, c'est super de vous revoir. Ici, on apprend le français avec des conversations de la vraie vie. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Si vous aimez apprendre le français avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler à la banque. C'est très utile. Alors Emma, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Jack? Moi aussi, ça va. J'ai un peu dormi ce matin, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Samedi, j'ai regardé un film très drôle et dimanche, j'ai rendu visite à ma sœur. C'était sympa. Et toi? Moi, j'ai fait du shopping samedi et dimanche, j'ai préparé un gros gâteau au chocolat. Un gâteau? Oh là là, j'adore le chocolat. Je sais, je peux t'apporter un morceau la prochaine fois. Super idée. Bon, on parle de la banque maintenant. Jack, tu vas souvent à la banque? Non, pas souvent. Je préfère utiliser l'application sur mon téléphone. C'est plus rapide. Mais parfois, il faut y aller en personne. C'est vrai. Par exemple, pour la première fois, pour ouvrir un compte. Un compte. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme un petit portefeuille numérique à la banque? Oui, c'est une très bonne image. Un compte, c'est ton espace personnel à la banque. Tu as un numéro de compte unique, comme une adresse pour ton argent. D'accord. Donc, pour ouvrir un compte, je dois dire bonjour, je voudrais ouvrir un compte. Exactement. Très bien. Mais attends, d'abord, tu choisis le type de compte. Il y a le compte courant et le compte d'épargne. Quelle est la différence? Ça a l'air compliqué. Ce n'est pas trop compliqué. Le compte courant, c'est pour la vie de tous les jours. Pour recevoir ton salaire, pour payer tes courses avec ta carte. Et le compte d'épargne? Le compte d'épargne, c'est pour mettre de l'argent de côté, pour un projet, pour les vacances. Souvent, il rapporte un peu d'argent supplémentaire. De l'argent supplémentaire? C'est bien. Donc, je peux dire bonjour, je voudrais ouvrir un compte courant et un compte d'épargne? Parfait. Ensuite, le banquier ou la banquière va te demander des documents. Quel document? J'ai mon passeport. Oui, une pièce d'identité, un passeport ou une carte d'identité, et aussi un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile, c'est pour ma maison? Oui, c'est un papier qui montre ton adresse, par exemple une facture d'électricité ou de téléphone avec ton nom et ton adresse. D'accord. Donc, pas de facture, pas de compte, c'est la règle? C'est la règle, c'est pour la sécurité. La sécurité, c'est important. Une autre situation. Je veux retirer de l'argent. Ah oui, à la machine, le distributeur automatique. Le DAB, distributeur automatique de billets. J'aime bien ce mot. Très bien, mais si la machine ne marche pas, ou si elle mange ta carte, tu entres dans la banque. Et je dis « Bonjour, je voudrais retirer de l'argent, s'il vous plaît Oui, mais attention, à l'intérieur, souvent tu ne reçois pas l'argent directement. Il te demande ta carte d'identité et ton numéro de compte. Ensuite, tu remplis un formulaire. ». Un formulaire, encore un papier. Oui, un petit papier. Tu écris ton nom, ton numéro de compte et le montant. Le montant, c'est la quantité d'argent. Oui, c'est le mot pour la somme. Je veux retirer un montant de 100 euros. Et après, tu signes. Je signe toujours des papiers à la banque. Mon nom est très joli maintenant. Moi aussi. Une autre chose importante, déposer de l'argent. Déposer? Mettre de l'argent dans mon compte? Oui, imagine ta grand-mère te donne de l'argent pour ton anniversaire. Tu vas à la banque et tu dis « Je voudrais déposer cet argent sur mon compte courant, s'il vous plaît. » Et je donne l'argent et ma carte d'identité? Exactement, et tu remplis un autre formulaire. Tu écris le montant que tu déposes. Donc, retirer et déposer, c'est presque la même chose, mais dans des directions opposées? C'est une excellente façon de le voir. T'y apprends vite. J'ai une question. En France, on dit bonjour quand on entre dans un magasin ou une banque? Ah, c'est une très très bonne question. Oui, c'est extrêmement important. Toujours dire bonjour monsieur ou bonjour madame quand tu arrives. Et au revoir et merci quand tu pars. Même si la banque est très grande et très occupée? Surtout si la banque est occupée. La politesse est
essentiel en France. Si tu ne dis pas bonjour, la personne peut être fâchée. Oh là là, notez. Bonjour madame, merci monsieur, au revoir. Très bien. Maintenant, parlons des problèmes. Par exemple, si tu fais une erreur avec ton argent et tu n'as plus d'argent sur ton compte. Ça m'arrive parfois. Je vois un beau gâteau et hop, l'argent disparaît. Dans ce cas, tu es à découvert. À découvert? Comme sans couverture? J'ai froid? Non, c'est une expression financière. Ça veut dire que tu as dépensé plus d'argent que n'en a sur ton compte. Ce n'est pas bon. La banque n'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je panique? Non, ne panique pas. Il faut aller à la banque et parler avec ton conseiller ou ta conseillère. Mon conseiller? C'est la personne qui travaille à la banque pour moi. Exactement. C'est ton contact personnel. Tu dis « Bonjour, je crois que je suis à découvert. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et il ou elle peut m'aider? Bien sûr, peut-être que tu as une autorisation de découvert. C'est un accord avec la banque pour être à découvert jusqu'à un certain montant. D'accord. Donc, je demande une autorisation de découvert avant de manger trop de gâteaux. C'est ça, c'est plus prudent. Parlons de choses plus amusantes. Je veux voyager. J'ai besoin de dollars américains. Ah, tu veux changer de l'argent. Changer de l'argent. Je dis « Bonjour, je voudrais changer 200 € en dollars, s'il vous plaît. » Parfait. Ensuite, il regarde le taux de change. Le taux de change, c'est le prix de l'argent? C'est ça. C'est le prix d'un euro en dollars. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que 1 euro égale 1,10 $. Mais ce prix change tous les jours. Donc parfois c'est bon pour moi, parfois ce n'est pas bon pour moi. Exactement. Si le taux de change est bon, tu reçois plus de dollars pour tes euros. C'est intéressant. Il faut regarder le taux de change avant de voyager. Oui, sur Internet, c'est facile. Quel est le taux de change euro-dollar aujourd'hui? Emma, tu es très forte pour expliquer la banque. Tu devrais travailler ici. Merci. J'y vais souvent, tu sais. Pas pour travailler, pour mes finances. Pour le gâteau au chocolat, tu déposes l'argent pour le gâteau? Non, pour des choses sérieuses. Parlons des cartes. Quelle carte tu as? Une carte de crédit ou une carte de débit? Quelle est la différence? Pour moi, c'est la même chose, un petit morceau de plastique. Presque. Avec une carte de débit, l'argent part directement de ton compte. Avec une carte de crédit, tu dépenses l'argent de la banque et tu rembourses plus tard. Donc, la carte de crédit, c'est comme un petit prêt pour chaque achat. Oui, tout à fait. Et il faut faire attention à ne pas avoir trop de dettes. Les dettes, ce n'est pas bon. Je préfère la carte de débit. Moi aussi. Maintenant, imagine un gros problème. Tu perds ta carte. Oh non, c'est une situation stressante. Qu'est-ce que je dis? Au secours? Au secours est un bon début. Mais ensuite, tu dis « j'ai perdu ma carte » ou « on a volé ma carte Voler? C'est stolen? ». Oui, on m'a volé mon portefeuille. C'est très urgent. Il faut téléphoner à la banque tout de suite. Immédiatement. Immédiatement. Même à minuit, il y a un numéro pour bloquer ta carte. Bloqué? Comme avec un bloc? Non, bloquer, ça veut dire lock en anglais. Il bloque la carte. Personne ne peut l'utiliser. Comme ça, ton argent est en sécurité. C'est une bonne idée. Donc, je appelle et je dis « Bonjour, je suis Jack Dupont. J'ai perdu ma carte. Pouvez-vous la bloquer, s'il vous plaît ?» Excellent. Ils vont te poser des questions pour vérifier ton identité. La date de naissance, ton adresse. Et après, ils envoient une nouvelle carte? Une nouvelle carte arrive par la poste en quelques jours. C'est rassurant. Parlons des frais. Les frais bancaires. Ah, les fameux frais bancaires. C'est l'argent que la banque prend pour ses services. Par exemple? Par exemple, des frais pour avoir un compte, des frais pour une carte, parfois des frais si tu retires de l'argent dans une autre banque. Donc, l'argent dans la banque n'est pas complètement gratuit. Non, malheureusement. Il faut regarder son relevé de compte. Son relevé de compte, c'est la liste de toutes les opérations? Oui, c'est un document très important,
sur papier ou dans ton application. Il montre tous les retraits, tous les dépôts et tous les frais. Il faut vérifier son relevé de compte pour voir si tout est correct. Absolument. Parfois, il y a une erreur, un frais étrange. Et dans ce cas, je vais voir mon conseiller et je dis « Bonjour, je ne comprends pas ce frais sur mon relevé. Parfait. Tu as le droit de demander une explication. Et si je veux envoyer de l'argent à un ami, un virement, Très bien, Jack. Un virement. C'est envoyer de l'argent d'un compte à un autre compte. comment je fais un virement? Tu as besoin du RIB de ton ami. Le RIB, c'est une côtelette? Non, c'est très drôle. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. C'est un papier avec toutes les informations du compte. Le numéro de compte, le code de la banque. Donc pour envoyer de l'argent, je demande le RIB de mon ami. Exactement. Ensuite, sur Internet ou à la banque, tu fais le virement. Tu dis « Je voudrais faire un virement à ce compte ». Et l'argent arrive en combien de temps? Tout de suite? Non, pas tout de suite. Souvent, 1 ou 2 jours. Il faut être patient. D'accord. Et si je veux un conseil pour un gros projet, comme acheter une maison? Ah, là, tu demandes un rendez-vous avec ton conseiller pour un prêt. Un prêt? C'est quand la banque me donne beaucoup d'argent et je rembourse petit à petit. Avec des intérêts. Les intérêts, c'est l'argent supplémentaire que je paye à la banque pour le service? C'est exact. Donc, pour un prêt, c'est une grande discussion. Tu expliques ton projet, tu montres tes revenus. Mes revenus, c'est l'argent que je gagne chaque mois? Oui, ton salaire. La banque veut être sûre que tu peux rembourser le prêt. C'est logique. Je ne peux pas demander un prêt pour un château si mon revenu est petit. Non, à moins que ton château soit en chocolat. J'aimerais bien un château en chocolat. Moi aussi. Bon, une dernière chose très importante. Le code secret. Le code secret pour ma carte. Il ne faut jamais le donner à personne. Jamais, jamais, jamais. Même si une personne gentille appelle et dit qu'elle travaille à la banque ne demandera jamais ton code secret. C'est pour la sécurité. Oui. Et il ne faut pas écrire le code sur la carte. Bien sûr que non. Je le connais par cœur. C'est 1, 2, 3, 4. Jack, non, ce n'est pas un bon code. C'est trop facile. D'accord. C'est 4, 3, 2, 1. Ce n'est pas mieux. Choisis un code difficile, avec des chiffres qui n'ont pas d'ordre. D'accord. Comme le jour de naissance de mon chien. Pourquoi pas, mais ne le dis à personne. Promis. La banque, c'est un monde intéressant. Beaucoup de papier, beaucoup de sécurité et beaucoup de politesse. C'est ça. Mais avec un peu de pratique, ce n'est pas difficile. Il faut connaître le vocabulaire de base. Comme compte, retirer, déposer, carte, frais, conseiller. Et bonjour. N'oublie pas bonjour. Bonjour, Madame la banque. On a parlé de beaucoup de mots aujourd'hui. Je pense qu'une petite pause vocabulaire est une bonne idée. Oui, j'ai noté quelques mots sur un petit papier. Enfin, dans ma tête. C'est un papier mental. Très écologique. Bon, commençons par le mot le plus important, un compte. Jack, qu'est-ce que c'est? Un compte, c'est mon espace personnel à la banque. C'est là où vit mon argent. Comme une maison pour mes euros. Exactement. Il y a différents types de maisons. Le compte courant pour la vie de tous les jours et le compte d'épargne pour mettre de l'argent de côté. Une petite phrase, Jack? J'ai un compte courant à la Banque française. Parfait. Le mot suivant est très important pour les opérations de base. Retirer. Retirer, ça veut dire prendre de l'argent de son compte. Comme quand je vais au distributeur automatique, je retire 50 €. C'est ça. L'action de retirer de l'argent s'appelle un retrait. Et le contraire, c'est déposer. Déposer, c'est mettre de l'argent dans son compte. Si je vends mon vieux vélo, je dépose l'argent à la banque. L'action s'appelle un dépôt. Très bien. On a aussi parlé des documents. Un document très important, le relevé de compte. Ah oui, c'est la liste, le papier ou le fichier PDF qui montre tout ce qui se passe avec mon argent. Tous les retraits, tous les dépôts
et les fameux frais. Parlons des frais bancaires. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les petits prix que je paye à la banque pour ces services. Par exemple, des frais pour la carte ou des frais pour gérer mon compte. Oui, il faut toujours vérifier ces frais sur le relevé de compte. Un autre mot crucial, surtout en voyage, changer de l'argent. Changer de l'argent, ça veut dire convertir mes euros dans une autre monnaie. Par exemple, je change mes euros en dollars américains pour un voyage à New York. Et pour changer de l'argent, on regarde le taux de change. Le taux de change, c'est le prix de conversion. C'est comme une règle de conversion. Par exemple, si le taux de change est de 1 euro pour 1,10 $, alors pour 10 euros, j'aurai 11 $. Très bonne explication. Maintenant, un mot qui fait un peu peur. Être à découvert. Être à découvert, ça signifie que j'ai dépensé plus d'argent que je n'en ai sur mon compte courant. Mon compte est en négatif. Ce n'est pas une bonne situation. Non, et souvent il y a des frais supplémentaires. Si ça arrive, il faut parler à son conseiller ou sa conseillère. Le conseiller, c'est la personne qui travaille à la banque et qui est là pour m'aider, me donner des conseils sur mes comptes et mes projets. Tout à fait, c'est ton contact personnel. Un autre mot lié aux cartes, bloquer une carte. Bloquer une carte, c'est la rendre inutilisable tout de suite, immédiatement. Je bloque ma carte si je la perds ou si on me la vole. Comme ça, personne ne peut utiliser mon argent. C'est une opération de sécurité essentielle. Et pour renvoyer de l'argent à un ami, on a besoin de son RIB. Le RIB, ce n'est pas un repas, c'est le relevé d'identité bancaire. C'est un document avec tous les numéros importants du compte de mon ami. Sans RIB, pas de virement. Et un virement, c'est l'opération qui consiste à envoyer de l'argent directement d'un compte à un autre. Donc, pour résumer, si je veux donner de l'argent à Paul pour le dîner, je lui demande son RIB et je fais un virement. Exactement. Et enfin, n'oublions pas le mot le plus important de tous pour la banque en France. Bonjour. C'est le mot magique. Avant de dire « je voudrais retirer », avant de dire « j'ai un problème », on dit toujours « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». C'est la clé pour une relation positive avec la banque. Alors, on répète tous les mots? D'accord. Compte, retirer, déposer, relevé de compte, frais, changer de l'argent, taux de change, à découvert, conseiller, bloqué, RIB, virement et bonjour. Magnifique. Tu es maintenant un expert du vocabulaire de la banque, Jack. Merci Emma, je me sens plus fort. Maintenant, je suis prêt à aller à la banque et à dire bonjour. Eh bien, Jack, nous avons eu une très longue conversation aujourd'hui. Oui, et très utile. Je me sens comme un expert de la banque en français. Enfin, presque expert. Disons que je ne suis plus un débutant complet. C'est déjà énorme. Alors, résumons un peu tout ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. De quoi a-t-on parlé en premier? D'abord, nous avons parlé de la situation la plus basique, ouvrir un compte. On a appris qu'il y a le compte courant pour la vie quotidienne et le compte d'épargne pour les projets. Exactement. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'apporter pour ouvrir un compte? Ah, c'est crucial. Sa pièce d'identité et un justificatif de domicile. Sans ça, la porte reste fermée. Enfin, pas vraiment, mais on ne peut pas ouvrir de compte. Très bien. Ensuite, nous avons parlé des opérations essentielles. Que peut-on faire à la banque? On peut retirer de l'argent, c'est-à-dire prendre de l'argent de son compte. On peut le faire au distributeur automatique ou à l'intérieur en remplissant un petit formulaire. Et l'opération inverse? C'est déposer de l'argent, mettre de l'argent dans son compte. C'est parfait quand on reçoit de l'argent en cadeau ou quand on vend quelque chose. Nous avons aussi parlé de ce qu'il faut faire en cas de problème. Par exemple, si tu vois sur ton relevé de compte que tu as trop dépensé. Ah oui, la situation redoutée. Être à découvert. Ça veut dire que mon compte est dans le rouge. Dans ce cas, il ne faut pas paniquer. Il faut parler à son conseiller ou sa conseillère. Et s'il y a un problème encore plus urgent, comme une carte perdue? Là, il faut agir très vite. Il faut bloquer sa carte immédiatement en téléphonant à la banque. Comme ça, personne ne peut voler notre argent. C'est la première chose à faire. Parfait. Et pour ceux qui aiment voyager? Nous avons appris à changer de l'argent. On demande à changer des euros en dollars ou en yens. Et on regarde le taux de change pour savoir si c'est un bon jour pour le faire. Et pour donner de l'argent à un ami? On ne donne pas des billets dans une enveloppe. Non, on fait un virement. Mais pour ça,
il faut d'abord demander le RIB de son ami. Le RIB, ce n'est pas un repas, c'est le relevé d'identité bancaire, avec tous les numéros du compte. Et enfin, quelle est la leçon la plus importante que nous ayons apprise aujourd'hui? Même plus importante que tous les mots de vocabulaire. La politesse. En France, dans une banque, dans un magasin, partout, il est absolument essentiel de dire bonjour en entrant et au revoir, merci en partant. C'est la clé pour une communication réussie. Tout a tout compris, Jack. Si les viewers se souviennent de ça et de quelques mots-clés, ils pourront gérer n'importe quelle situation à la banque. Maintenant, c'est le moment que j'attendais. C'est le moment de la question du jour. Oui! Et aujourd'hui, nous avons 2 questions pour nos viewers parce que le sujet était riche. La première question est « Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise sur la banque en France aujourd'hui ?» Et la deuxième question est « Racontez une expérience amusante ou étrange que vous avez vécue dans une banque, en France ou dans votre pays. » Écrivez vos réponses dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Utilisez le nouveau vocabulaire si vous pouvez. Compte, retirer, conseiller, RIB, on veut voir tout ça. Nous, on lit absolument tous vos commentaires, on adore ça. Ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos et ça nous fait très plaisir de voir votre progression. Et si vous avez des questions sur ce qu'on a expliqué aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser aussi dans les commentaires. On vous répondra. Avant de se quitter, un petit rappel, si vous avez aimé pratiquer le français avec nous aujourd'hui, N'oubliez pas de nous le dire en mettant un pouce bleu vers le haut. et de vous abonner à la chaîne Daily French Talk et de cliquer sur la clochette pour être prévenu dès que sort une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en français. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet que vous avez choisi. Mais chut, c'est une surprise. Oui, ce sera une surprise. En attendant, pratiquez bien le vocabulaire de la banque et surtout, N'oubliez pas de dire bonjour. merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut! Au revoir!